L'invité de la France de demain, Jean Schmitt, président fondateur de Jolt Capital. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une société d'investissement dédiée à l'industrie de la deep tech. Votre mission est de soutenir les entreprises du secteur technologique avec pour objectif de renforcer notre souveraineté. Les États-Unis se sont lancés dans une sorte de surenchère en matière d'investissement dans l'intelligence artificielle. Je vous donne quelques chiffres. 500 milliards de dollars pour le projet Stargate. Alphabet, la maison mère de Google, va investir 75 milliards de dollars cette année, essentiellement dans l'IA, et Microsoft, de son côté, va débourser 80 milliards de dollars. Est-ce que ces investissements XXL sont forcément une garantie de succès? Est-ce que c'est celui qui va mettre le plus d'argent sur la table qui sera le leader de demain? Alors, je pense pas. L'IA, c'est un travail de mathématicien. Donc, une équation, parce que finalement, ces grands LLM qu'on voit, c'est une équation qu'il y a derrière. Une seule équation, tous ces milliards, ça fait beaucoup de milliards pour l'équation. Je pense que c'est la prochaine équation qui va être intéressante. C'est la prochaine façon d'utiliser l'IA. On a déjà eu des pointe de fièvre en IA. Dans les années 80-90, on a déjà envoyé beaucoup d'argent sur le domaine, jusqu'à ce qu'on arrive à un hiver nucléaire de l'IA, parce que ça remplissait pas les contraintes, ça donnait pas des résultats suffisants. Et on n'en a plus parlé pendant pratiquement 2 décennies. On n'osait plus en parler. Moi, quand j'ai créé ma première société d'IA en 90, j'appelais surtout pas ça une société d'IA, j'appelais ça une société de statistiques. Donc, il faut être prudent là-dessus. Je pense que mettre de l'argent dessus, c'est une bonne idée, surtout si c'est pas de l'argent français. Mais en revanche, il faut être prudent. Je préférerais qu'on mette cet argent sur des cours de maths à l'école. Ouais. Vous dites la taille des financements ne fait pas tout, mais les Américains, avec leurs milliards de dollars, peuvent quand même s'offrir les dernières puces, attirer les meilleurs cerveaux, puisque vous l'avez dit, c'est un métier de statisticien. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Les meilleurs cerveaux, c'est sûr qu'on peut les attirer à grands coups de dollars. Ceci étant, les meilleurs cerveaux, c'est des cerveaux très jeunes, souvent en mathématiques. Donc, ils sortent de l'école, ils sont plutôt à Normal Sup que attirés par des millions de dollars dans la baie. Je dis pas que ça va pas marcher, hein. Bien sûr, en mettant beaucoup de millions de dollars, ou de milliards de dollars, on va faire des choses. Vous investissez dans des entreprises. Est-ce que l'Europe peut encore rattraper son retard dans l'intelligence artificielle? Et si oui, quelles sont, selon vous, les priorités? Il y a une supposition qui est que la direction qui a été prise en IA, c'est la bonne. Si on écoute ce que disent des gens comme Yann LeCun, si on regarde un peu ce qu'on sait en IA, on n'est pas du tout persuadé que ça soit la bonne direction. Moi, je pense que dans quelques années, on va sérieusement déchanter. C'est pas parce que c'est très compliqué que c'est très intelligent. C'est souvent parce que c'est très compliqué que ça marche pas très bien. Donc, je pense pas que cette direction soit phénoménale. Par exemple, une IA aujourd'hui ne sait pas ce que c'est que le temps. Une IA aujourd'hui ne sait pas gérer une causalité. Pourquoi quelque chose? Aujourd'hui, il y a plein de corrélations et on estime que ça va créer un cerveau. Faut pas rêver, c'est pas comme ça que ça marche. Donc à vous entendre, on est loin d'être sur un modèle abouti. Alors Jolt Capital investit dans les entreprises de la deep tech. Comment est-ce que vous les choisissez? On a notre propre outil d'IA, donc faut quand même qu'on fasse ce qu'on prône tout de même par nous-mêmes. Et du coup, notre outil d'IA permet de compter, de trouver les meilleures sociétés partout en Europe. Et c'est comme ça qu'on va trouver et identifier et investir dans des sociétés qui sont très prometteuses. Sur la base d'une propriété intellectuelle très très riche, c'est ça qu'on cherche. Et l'Europe n'est pas du tout en retard. À quelle phase de leur développement est-ce que vous investissez? Nous, on cherche des sociétés qui font au minimum 10 millions de chiffres d'affaires, c'est-à-dire qui ont déjà des clients. On n'investit pas dans la technologie, on investit dans le fait de faire des champions de demain, des sociétés qui vont atteindre 100, 200 millions. Si vous n'êtes pas un fonds d'amorçage? Pas du tout, pas du tout. L'Europe n'a plus besoin de fonds d'amorçage en plus, il y en a plein partout. Des startups en Europe, il y en a partout. En revanche, des scale-ups, ce qu'on appelle nos champions, futurs champions, il y en a pas du tout assez. L'écart entre les États-Unis et l'Europe, c'est un peu rétréci pour ce qui est de l'early stage des investisseurs en venture capital. En revanche, en matière de croissance, de capital croissance en technologie, l'écart s'est agrandi avec les États-Unis et ça, il faut le combler. Et est-ce qu'il y a un sous-segment de la tech dans lequel vous êtes particulièrement investi? Il y a des domaine extraordinaire parce que c'est sans cesse et c'est une évolution continue, pas comme l'IA où il y a des modes et on sait très bien quand il y a une mode et qu'on la voit, c'est trop tard. Le semi-conducteur, qui est toujours quelque chose d'extraordinaire, hein, le premier transistor sur la planète en numérique, c'est 1955, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il y en a 1 milliard par personne sur Terre et ça continue à grandir.
avec de l'IA, mais avec plein d'autres choses. Donc le semi-conducteur, la santé. On a investi dans une société qui s'appelle BioSerenity, qui a été inventée par le professeur Vespignani, qui est une espèce de génie dans le domaine de la neurologie. Et si vous voulez, cette société a fait une IA qui permet de voir ce qui se passe dans la tête des gens et de trouver des biomarqueurs automatiquement. Vous sélectionnez des entreprises qui peuvent apporter une véritable valeur ajoutée à la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un prisme ESG pour la sélection? Alors, il y a un vrai prisme ESG qui est tout simple. En fait, la deep tech, faut que ça améliore l'humanité et que ça améliore le monde, sinon ça sert à quoi? Et donc, on s'est donné un objectif simple, 1 euro investi, ça doit sauver 1 kilo de CO2, en plus de générer du return, bien sûr. 1 euro investi, ça doit générer 3 euros de return. Ouais, donc il y a un double objectif, à la fois pour l'humanité et à la fois évidemment en tant qu'investisseur, un retour sur investissement. Ouais, sinon on durera pas très longtemps. Merci beaucoup Jean Schmitt d'être venu ce matin sur Radio Classique, président fondateur de Jolt Capital. Vous investissez, donc on l'a dit, dans des entreprises de la deep tech avec pour objectif de renforcer notre souveraineté. 6h19 sur Radio Classique, Natacha Valla nous a rejoint pour les